véritablement, c'est un très gros succès pour le rugby à 13 de redevenir au premier plan d'actualité sportive française. Bienvenue dans Super 13, l'émission aujourd'hui Villeneuve 13. Les Léopards ont fait le tour de tous les clubs de Super 13 avant le début de cette saison. Aurélien, aujourd'hui Villeneuve, nos amis du Lot-et-Garonne. Le petit poussé, ouais, Julien, le petit poussé de cet exercice, du précédent exercice de Super 13. Ah, le dernier qualifié, tu veux dire, petit poussé. Pardon ? Le dernier qualifié, tu voulais dire, par petit poussé ? Oui, ouais. Le dernier qualifié et puis le petit poussé, parce que voilà, Villeneuve nous avait pas habitués à autant de surprises, à autant de bons résultats et à autant de performances, on va dire. Donc, voilà, agréablement, je pense qu'on l'a un peu tous été, agréablement surpris de voir Villeneuve de retour à ce niveau-là. Villeneuve qui a quand même joué une demi-finale de championnat de France, une demi-finale de Super 13 qu'il manque de gagner de justesse sur la pelouse de Carcassonne. Donc voilà, une équipe de Villeneuve qui est de retour un peu dans le haut du tableau. C'était effectivement la belle histoire. On parlait d'Avignon qui était la côte, l'extrême est de ce championnat. On est à l'extrême ouest là avec Villeneuve qui représente la Nouvelle-Aquitaine. Et oui, effectivement, qui nous a surpris avec une belle qualification déjà en 6e position, arrachée grâce à ces superbes 7 bonus dans l'année. Donc voilà, une équipe qui se bat. Et on a vu ça en phase finale avec un très beau quart remporté. C'était contre. C'était quel quart? C'était contre Saint-Estève, 13 Catalans sur leur pelouse. Oui, magnifique. À Saint-Estève. À Saint-Estève et perdu de peu à Carcassonne. Moi, j'y ai cru jusqu'au bout. Cette victoire contre Carcassonne. Donc une très belle aventure pour ces Léopards qui ont surpris tout le monde et qui vont devoir confirmer maintenant. Voilà, une très belle épopée, très belle épopée en championnat de France. Une équipe qui a été très difficile à manœuvrer, qu'elle soit chez elle ou à l'extérieur, qui a été très difficile à manœuvrer. Voilà, Pia qui est allé se casser les dents sur la défense de Villeneuve en championnat, je me rappelle en début de saison, et qui le week-end d'après l'a prise en Coupe de France et qui s'est cassé les dents une deuxième fois. Donc voilà, je pense notamment à Pia qui a eu du mal un petit peu à manœuvrer cette équipe de Villeneuve qui à Max Roussier était au stade de Choisy plutôt, puisque Max Roussier était en réparation, en travaux toute la saison, mais qui sur sa pelouse de Choisy a été à régner en maître pendant un moment. Et puis voilà, 10 victoires avec 7 bonus sur les 10 défaites. Ça veut dire que sur 17 matchs sur 20, Villeneuve a pris des points. Villeneuve a pris des points pendant 17 matchs. Donc voilà, c'est des résultats qui sont encourageants pour Villeneuve, qui revient à un niveau relativement intéressant, notamment avec l'effectif de l'année dernière, mais qui, comme tu dis, vont devoir un peu à la manière de Villefranche, se mettre un petit peu là une pression indirecte en disant si on a fait cette saison-là la saison dernière, il faut être capable de ne pas faire pire, on va dire. Il faut reproduire, c'est toujours ça, là, toujours plus difficile de confirmer. Après, on a vu que c'était pas un hasard, c'était pas avec ces phases finales où tu bats Saint-Estève 13 Catalans. Tu perds de peu, 11-6, je crois, contre Carcassonne. Tu perds vraiment de peu contre une des grosses écuries du championnat. Et puis pendant la saison, je crois que Carcassonne, tu les bats chez toi durant la saison aussi. Quand c'est le match décisif pour la 6e place, tu reçois Villefranche, tu les bats aussi assez largement. Donc belle preuve de caractère de cette équipe de Villeneuve. Avec, on a vu de l'agressivité devant et de l'audace plutôt derrière sur ces lignes arrière tout au long de l'année. Complètement. Une belle homogénéité à Villeneuve. Une équipe qui était portée par un très gros paquet d'avant autour d'éléments forts. Je pense à Jacob Gilles, je pense à Zafa, Geoffrey Zava, c'est mieux. Geoffrey Zava, et puis la petite pépite Mao Beauvillier, on va le voir, qui a quitté le club, mais voilà, une belle homogénéité entre des lignes arrière flamboyantes. Jack Aiken qui a fait une saison de fou, Jack Aiken, l'arrière australien de Villeneuve. Donc une équipe qui arrivait à se trouver parfaitement bien et qui arrivait à faire déjouer jusqu'aux plus grosses défenses de Super 13 pour se permettre se donner le droit de rêver d'une finale, mais
qui a malheureusement échoué en demi-finale contre Carcassonne. Ouais, moi je pense aussi à Hamza Bachouk qui m'a beaucoup étonné aussi dans sa Complètement. gestion du jeu et dans les prises de risques et qui ont bien souri à Villeneuve, qui a pu en plus faire plaisir à son public connaisseur pour rappeler les grandes années de Villeneuve. Donc voilà, confirmer maintenant, c'est la mission qui les attend pour l'année prochaine. On va regarder le petit tableau des transferts où on perd quelques éléments, mais on garde, comme tu disais, Aitken l'arrière qui a été très important. Ouais, voilà, on perd deux éléments forts, un devant, un derrière. On perd, deux devant de. Bon, personne n'est plus important que les autres, mais voilà, on perd notamment Jackson Moule, qui était le maître à jouer à côté d'Hamza Bachouk dont tu parlais tout à l'heure, mais voilà, Jackson Moule qui avait fait vraiment, alors qui était en charge de la botte d'ailleurs toute la saison, qui a permis à Villeneuve de concrétiser pas mal de situations, mais qui aussi dans la gestion du jeu et dans la dynamisation du jeu de Villeneuve était assez important. Michel Revel, le puissant troisième ligne, qui a fini par jouer un peu pilier à la fin de la saison, mais qui était lui aussi un élément très important. Et pour moi, vraiment, la réelle perte de ce mercato, c'est vraiment le jeune crack, la jeune pépite Mao Beauvillier, qui est vraiment mais donc voilà, je pense qu'on manque de superlatifs quand on parle de ce joueur, tellement il a du potentiel et tellement il est capable de choses fantastiques, que ce soit en attaque ou en défense. C'est vraiment un format de poche, tout petit, très peu, tout petit, tout fait, mais capable de soulever une montagne et de vraiment poser chaque joueur qui lui vienne dessus sur les fesses. Donc franchement, réelle perte, mais à côté quand même, voilà, Villeneuve, on a recruté pardon, Baptiste Dubertrand qui arrive de Pia, Daniel Marjanovic qui arrive aussi de l'Australie, qui va faire du bien aussi à ces Villeneuvois. Qui devrait prendre le relais à la charnière, ça va être Marjanovic qui va jouer. Ouais, je pense qu'il va reprendre la charnière après derrière Jackson Moule. Et voilà, et aussi Nesta Fleury qui arrive de Limoux de Tonnes, qui avait débuté la saison à Limoux avant d'être barré par les piliers qui étaient déjà en place dans la cité blanquetière, donc qui est revenu sur ses terres, lui qui est formé depuis les catégories jeunes à Tonnes et qui cette année réintègre l'effectif Super 13 avec Villeneuve. Ouais, c'est important pour Villeneuve, comme on parlait pour Avignon dans nos vidéos, voilà, qui est aussi un vivier de formation. Alors Villeneuve, Tonnes, Lot-et-Garonne en général, c'est important que ces joueurs, à un moment donné aussi, puissent avoir les moyens de retrouver leur club ou leur région de formation pour apporter à l'équipe d'élite du coin. Ça, c'est toujours très important, toujours bien aussi d'avoir des produits locaux pour le public, pour les sponsors et pour les joueurs. Ah, complètement, mais voilà, je pense que, alors j'ai pas forcément toutes les statistiques en tête, mais si on le regarde un petit peu de loin, je pense honnêtement que Villeneuve est une des équipes qui a fait jouer le plus de jeunes l'année dernière, qui a vraiment mis cet accent-là sur la jeunesse et sur la confiance qu'on pouvait donner aux jeunes U19 montants. Et bien voilà, les résultats sont là et ça s'est avéré, c'est une politique qui s'est avérée payante pour Villeneuve. Je pense à Paul Mélier, je pense à Anthony Brajou. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait leur grand début. Et Dieu sait qu'ils sont jeunes et qu'ils ont encore le temps d'apprendre à appréhender ce niveau senior-là. Mais on a lancé dans le grand bain beaucoup de jeunes à Villeneuve. Et ben ce 10-10 et ces 7 points de bonus prix illustrent parfaitement la réussite de cette politique qui a été mise en place à Villeneuve. Et en espérant qu'elle se poursuive, évidemment, pour ces jeunes-là l'année prochaine. Oui, tout à fait. Voilà. On recrute, on fait travailler ces jeunes, on recrute quelques étrangers mieux choisis, voilà, moins en quantité, mieux choisis. Mais c'est vrai qu'après, avec les réseaux sociaux, les vidéos, tout ça, ça aide un petit peu aussi à moins se tromper sur les recrues étrangères et à mettre un peu plus de moyens, voilà, dans les joueurs locaux, dans les joueurs français. Et c'est pas plus mal parce que ça paye. Hein, ça met un peu de temps, mais le niveau monte et puis tout le monde est content. Complètement. Voilà. Et après, on voit aussi, j'en ai pas parlé dans les émissions d'avant, j'y ai pensé, mais c'est vrai que tous les joueurs passés par cette SF13 catalan, qu'ils en soient issus ou qu'ils soient venus avec des espoirs et qui finalement ne finissent pas parce que tout le monde ne peut pas finir au Dragon, réalimente tout le championnat et ça c'est intéressant.
C'est ça, c'est un peu un circuit court, hein, l'avantage d'avoir un centre de formation, le centre de formation d'un club de Super League à l'intérieur de notre championnat. Ça permet voilà, de parfois permettre à des joueurs qui veulent s'y frotter d'aller s'exiler à Saint-Estève, voilà, de tenter leur chance et qui parfois ne sont pas retenus pour monter plus haut et qui voilà, sont réinjectés, comme tu dis exactement. Comme tu disais très justement, qui sont réinjectés voilà, dans les autres clubs et qui permettent après de réalimenter les autres clubs sans forcément revenir dans le club de formation. Donc c'est là où c'est intéressant. Alors Villeneuve, c'était la belle histoire de la saison dernière. Tu nous as prédit une belle histoire pour Villefranche la vidéo précédente. Est-ce que Villeneuve va en pâtir ou est-ce qu'ils vont Alors, continuer à monter? fera, refera pas, montera ou descendra? Telle est la question Ah, avec telle est la Villeneuve. C'est question. un peu compliqué. Voilà. C'est Je pense qu'au vu des pertes conséquentes qu'a subi Villeneuve, je pense à Michel Revel, Jackson Moule et Mao Beauvillier, qui pour moi sont vraiment trois joueurs qui étaient très, très, très importants, voire primordiaux dans l'effectif de l'année dernière. Je pense honnêtement que Villeneuve va un peu ralentir. Je suis à peu près certain qu'ils vont continuer sur les mêmes bases, en tout cas sur le même rythme qu'ils avaient la saison dernière, mais j'ai peur que dans les matchs un peu couperés, on manque un petit peu de cette énergie qu'on avait l'année dernière à Villeneuve. Donc j'ai vu Villefranche sortir du bas du tableau pour arriver en cinquième position. J'avais pronostiqué également les Lignes en sixième. Je vois donc Villeneuve sortir de cette sixième place et hériter de la septième place de Villefranche. Et voilà. Et voilà. Tout est dit. Tout est dit. Ils vont être contents. Voilà. Envoyez-nous des insultes en commentaire, s'il vous plaît. J'espère ne pas m'attirer les foudres des Villeneuvois, évidemment. Si, on comme espère. je l'ai dit au début de la vidéo, j'aimerais qu'ils nous fassent mentir et j'aimerais revoir un Villeneuve accrocheur du haut de tableau. Non, mais c'est vrai que plus on avance, plus on se dit, voilà, Lézignan est une place forte qui a recruté gros. Villefranche et Villeneuve étaient des bonnes surprises et continuent de progresser. Au-dessus, on ne veut pas perdre sa place dans le top 5. Donc voilà, il y a trop d'équipes pour peu de place, à moins de changer le format et de passer à 8 qualifiés. C'est la solution. Non, 6 c'est bien. Donc ouais, non, Villeneuve, oui, moi après c'est pareil, je vois ici les Ignans remonter, donc faut bien descendre du monde. En tout cas, je pense que ça va être serré pour cette accession, la sixième place, là, voilà, comme cette année. Ils étaient surtout deux, ils vont peut-être être trois ou quatre l'année prochaine. Donc ça s'annonce plutôt très intéressant. On a complètement, on a un très très joli wagon de contenders là, entre la huitième et la sixième place et la cinquième place même. Un très joli wagon de contenders qui risque vraiment dès la première journée et ce jusqu'à la dernière journée de ferrailler et de batailler dur pour arriver à arracher ces places qualificatives. Ouais, après, en plus, si on ne se cache pas en disant qu'Albi et Carcassonne sont toujours les deux favoris, ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière, c'est serré entre eux, mais ils sont aussi des équipes capables d'aller battre Albi ou Carcassonne, voilà, de faire la surprise, et pendant le championnat et sur les phases finales. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est favori qu'on ira au bout, ce qui, il y a quelques années, c'était pas toujours le cas. On avait des gros qui étaient assez tranquilles en saison régulière. Là, n'importe qui peut tomber à Villeneuve, peut tomber à Villefranche, ou même à Saint-Gaudens ou ailleurs. Donc voilà, c'est ça qui est très intéressant Complètement. dans ce Et championnat. ça Voilà. nous permet de conclure en illustrant parfaitement que peu à peu, au fil des années qui passent, le championnat gagne en homogénéité. C'est un mot qui revient souvent, mais c'est vraiment, je trouve, le mot qui illustre parfaitement la tournure que prend notre championnat. C'est, comme tu disais, un championnat où avant 1 et 2 étaient intouchables et 9 et 10 étaient presque hors jeu tout le temps. Voilà, là, c'est un championnat qui devient de plus en plus homogène, où les petits peuvent tout le temps taper les gros et où les gros peuvent tout le temps, devront et doivent tout le temps se méfier des petits qui ne sont plus très petits, donc, puisque Villeneuve et Villefranche nous prouvent bien le contraire. Donc voilà, c'est un bon point pour notre championnat et en espérant que cette homogénéité-là nous fasse gagner en visibilité un petit peu au fil des années. Eh bien, parfait, merci Aurélien. On attaque bientôt le top 5. Allez, merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi, Julien. Ciao.